pour comprendre que tu es un membre de la société, tu dois connaître aussi les règles. Oui, bonsoir, ça va? Tu dois connaître les règles de la société. Donc, citoyen. Tu dois être un valeur, un citoyen. Un citoyen, c'est quelqu'un qui participe à la vie de sa communauté. Un citoyen, c'est celui qui connaît ses droits et devoirs. Nous sommes dans l'académie Carrefour des Guinées, votre pays, c'est discipline. Merci. Nous allons continuer, on va donner la parole à M. Oui. Koulima. Monsieur Doumbouya. C'est la même chose, hein, c'est ça. Donc, nous avons l'honneur de recevoir un partenaire de l'Académie dans la communauté. Il a déjà fait des premiers dons. Aujourd'hui, il est venu nous rencontrer, voir qu'est-ce qu'on fait. Je pense qu'il ne fait pas vous présenter maintenant aujourd'hui. On s'est déjà vu une fois, deux fois, d'accord? Alors, moi, tout ce que je peux demander, c'est pas de ne pas abuser, mais la première fois que je suis venu, je ne savais pas le prénom de tout le monde. Donc, ça peut être long, mais je pense que ça ne serait pas long aussi. On devrait commencer à se présenter. Je pourrais dire que chacun se présente, juste avec le nom et le prénom. Après, voilà, on commencera maintenant le discours d'abord. Et puis, si vous avez des questions à poser. Et moi, je suis tout le temps surpris, hein, parce que moi, j'ai venu pour être dehors avec vous. Mais si je me retrouve encore en classe avec vous, ça aussi, ça me va très bien. Parce que même moi, j'allais même essayer d'organiser ça. Bon, on le fait sur un aspect de sport-études, normalement. C'est ça qu'on est en train de se battre pour être sauvé d'activité. Et moi, je suis vraiment impressionné encore que je viens vous trouver dans la salle, en train vraiment de travailler autrement. Donc, ça veut dire que je me retrouve au bon endroit. Donc, on passera par la présentation d'abord, on commencera par M. X qui va se présenter, qui va dire son nom et prénom, après ça va se suivre. Chacun a un tour de rôle en fait. Ok? Et donc, voilà, on commence par toi. Tu t'appelles comment? Moi, tout à l'heure. Alors, toi. Pardon? Nabila Youssouf. Hein? Diallo Fassi. Alassane Ouattara. Oui, je suis pas mal. Qui va trouver? Il faut annoncer Ousmane. Allez. Voici là. Abdoulaye Bangoura. Pardon? Mon maître, c'est Bobby pour moi. Abakaboula, monsieur. Pardon? Mamadou Diambal. Nabi Kamara. Abakar Sina. Kalam Koumara. Alias Sina. Mohamed Nabi Bangoura. Qui est là? Nasser. Mohamed Bangoura. Mohamed Bangoura. Alassane Souma. Alors, Mohamed Bangoura. Pardon? Mohamed Binti. Hein? Binti, d'accord. Allez. Mohamed Sida. Allez à Souma. Kampi Namara. Mohamed Sida. Alors, bravo à tout le monde déjà. Si on arrive à vous présenter. Alors là, vous savez pourquoi j'ai fait ça déjà? Ça commence par la présentation. Depuis le premier jour que je vous ai rencontré, moi je me suis présenté. Vous vous êtes pas présenté. Et c'est très important. Ne croyez pas que je peux retenir tous les noms tout de suite. Mais c'est un nombre technique normalement.
Je devrais visualiser et ça peut me revenir. Je peux capter le prénom de tout le monde. Après ça, c'est un travail à faire aussi. Donc déjà, on a passé un cap. Aujourd'hui, si on se retrouve là, ça on appelle ça comment? Ça aussi c'est l'enseignement. Ça c'est les entraînements aussi. Quand on dit à un joueur, un jeune footballeur, qu'il y a des séances d'entraînement sans ballon, nous ça nous est arrivé. Quand on part, on se déplace, on sort de la Guinée, on part à l'étranger, en Europe. Et il y a des séjours, c'est beaucoup plus que ce discours. Comme je dis toujours, il faut avoir de l'attention. Tout ce que vous allez apprendre ici, tout ce que ça pourrait être facile. C'est l'attention qui est le plus important. À un moment donné, ils ont tendance toujours à vous ramener sur le terrain pour courir derrière un ballon. Vraiment, courir derrière un ballon, tout le monde peut le faire. Mais si tu n'es pas progressivement travaillé vers le cerveau, le football, tu peux l'oublier. Parce que c'est vraiment un enseignement. Et là, aujourd'hui, je pense que vous avez commencé avec les bases solides qu'il faut. Pourquoi je suis là en face de vous aujourd'hui? Est-ce que je joue des écrans, je joue quel poste et tout ça? Tout ce que vous pouvez demander sur moi, je suis prêt à vous poser, à vous donner des réponses qu'il faut. Ok? Donc, il est à votre disposition. Je suis à votre disposition. Vous pouvez demander tout ce que vous voulez. Vous pouvez demander sa carrière professionnelle, sa vie qu'il mène aujourd'hui, ses relations avec la Guinée, qu'est-ce qui. En tout cas, vous pouvez. Qu'est-ce qui m'est arrivé ici ce matin et vous êtes libre à poser des questions par rapport à tout ce que j'ai traversé avant d'être là aujourd'hui en face de vous. J'ai opté pour ça. J'ai joué en Guinée avec vos catégories là, mais nous c'était pas encadré. Et Dieu m'a donné la chance, je suis allé en France. Et quand je suis allé en France, mon parcours il a été très solide. Il a été vraiment une très parcours. Et ça vous intéresserait. Je suis président de cette association Coniforme, conseil aux jeunes footballeurs olympiques. Ça n'a pas été créé comme ça. Pour rien, ça a été créé par rapport à mon propre histoire. Parce qu'aujourd'hui, vous savez très bien, vous tous, quand on vous demande tout de suite, on va juste, je vais poser la question à une ou deux personnes. Qu'est-ce qu'il veut devenir demain? D'accord, et toi? Et toi? En gros, ce que je viens de dire, vous tous, vous voulez être footballeur. C'est ça? Oui. D'accord, je suis d'accord. Nous, on essaiera de vous aider. Mais le football a des avantages et il a des inconvénients. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui vont dire ah, moi, c'est le football qui a fait que je n'ai pas pu faire quelque chose. C'est à cause du foot que je n'ai pas pu m'occuper de mes parents. C'est à cause du foot que je n'ai pas été à l'école, je n'ai pas été bon à l'école. Bon, je peux vous dire aussi, certains diront que c'est grâce au foot. Je n'ai pas eu d'audience avec le président. Je vois le président quand je joue. Je vois n'importe qui quand je joue. C'est l'accès facile. Mais il faut suivre vraiment le vrai cadre du football. Si tu n'es pas dans le vrai cadre du football, tu joues juste pour le plaisir. Et c'est ça qu'il faut éviter. À votre âge, vous pouvez, mais c'est très compliqué. C'est très compliqué. Des fois, vous voyez les gamins de nos générations, ils sont dans les salles, il n'y a que 2 ou 3 qui s'en sortira professionnels. Après, le football donne des ouvertures. Moi, le football m'a tout donné aujourd'hui. J'ai eu beaucoup de connaissances et j'ai eu accès à beaucoup de formations. J'ai connu beaucoup de monde et j'ai été connu aussi par rapport au football. Donc ça, je me sers de ça aujourd'hui pour être quelqu'un qui peut aussi rapporter et donner voilà, des vraies valeurs du sport. Donc, quand on vous dit aujourd'hui que ça commence par ici, moi je suis confiant pour dire qu'il y aura un Messi ici, il y aura un Cristiano Ronaldo ici, et il y aura aussi des généraux parmi vous. Peut-être que les années qui vont venir, si on est tous en vie, on verra bien ce que ça va donner. Et aujourd'hui, j'étais venu, je n'ai pas cassé l'ambiance. On va faire parce que j'avais un ou 2 cadeaux pour les entraînements. Mais cet entraînement qui est à la salle aujourd'hui, ben, je ne vais pas le découvrir. De toute façon, il y aura 2 gagnants qui vont avoir les beaux polos de Cogepop à votre taille. Il faut qu'il y ait des médecins ici, il faut qu'il y ait des policiers, il faut qu'il y ait des gendarmes, il faut qu'il y ait vraiment des hommes qui peuvent gérer des postes ministériels en fait. Que vous soyez des bons responsables.
Ok? Donc tout ce que vous apprenez ici, essayez de retravailler. C'est quand on est jeune, on a la capacité de comprendre et d'agir. Quand on atteint à un certain âge, ça serait compliqué. Dans ce cas, ben, on n'apprend pas. On répète. Donc vous avez toutes les chances d'apprendre les vraies bases, les bonnes bases, pour que vous soyez vraiment des cadres de l'autre. D'accord? Soyez très très attentifs. Soyez pas vraiment des gens qui auront honte de poser des questions. Il n'y a pas de questions bêtes. Nous, on est là aussi pour répondre à vos questions. Et si on n'en a pas les réponses, on va les chercher. Et on va vous ramener les bonnes réponses. D'accord? Si vous ne vous concentrez pas à cet âge-là, si vous n'êtes pas concentré à cet âge, tout ce que vous n'arrivez pas vraiment à mémoriser, je vous garantis, ça ne serait pas réussi du tout. Ça me surprendrait que vous réussissiez vraiment aller à un niveau plus haut, professionnel. Je sais pas, je dis. Parce que le professionnel, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Là, il n'y aura pas de sentiments, il y a des règles à respecter. Si on sort dans ces règles-là, on dit vraiment bye bye au football professionnel. Ça, c'est une autre level, ça c'est un autre level, le football professionnel. Là, vous pouvez faire ce que vous voulez un peu, ça écouter comme il faut et tout, mais quand on arrive au professionnel, même ce qu'on mange, il faut le garder. C'est pourquoi vos temps de rester sans dormir, vous ne pouvez pas vous mouvoir comme vous voulez. C'est restreint. Vous avez tellement, des fois, l'impression que votre vie a pris en otage. Mais ça le cadre de votre professionnel. Donc, si vous écoutez ici comme il faut, et moi je veux vous dire quelque chose, quand vous êtes fatigué, même là, quand vous êtes fatigué, demandez aux gars, demandez aux entraîneurs, dites-leur que vous êtes fatigué. C'est ça. Moi, je vais être le coach qui vous dira, parce que vous avez demandé qu'il est fatigué. Par ces émotions, il n'a qu'à vous appeler, il n'a qu'à faire ce qu'il veut. Mais reposez-vous. Les muscles, le cerveau a besoin de repos. L'être humain, quand tu es fatigué, tu es plus productif. Quand tu es fatigué, tu es plus productif. Tout ce que tu dois faire, ce n'est pas maîtriser. Donc, reposez-vous et essayez de vous exprimer pour dire qu'on est fatigué. J'ai mal ici, j'ai mal ici. Parce que c'est ça qui vous manque des fois aussi, la communication. Si vous ne communiquez pas, il n'y a pas des appareils pour savoir sur vous. Il faut que vous communiquiez, il faut que vous appreniez à parler, il faut que vous appreniez à dire les choses. Sinon, ça ne marchera pas. Si vous attendez que vous quittiez ici, vous partez à l'Europe, c'est bon, c'est bon. Moi, la chance que j'ai eue, c'est parce que je m'exprime. Je parle, je dis des choses et tout. Moi, je n'ai pas appris ça en France, je l'ai appris ici. Et tout ce que vous apprenez ici, c'est universel. Moi, je dis. Le monde d'aujourd'hui se suit. Il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de magie. Tout ce qui se passe là-bas. Aujourd'hui, vous avez la chance d'être dans cette salle et essayer d'apprendre. En France, il y a des jeunes de vos générations qui n'ont pas cette chance-là. Ce n'est pas parce qu'ils sont en France qu'ils sont en Europe. Moi, ça, c'est une chance. Et ça, c'est de vous cultiver. Tout ce qui doit se passer ici, il faut l'imprimer. Si vous partez à l'étranger, il n'y aura pas de problème. Et même s'il y aura des problèmes, il y aura moins de problèmes si vous ne l'avez pas appris. Parce que ça existe très bien. Si notre mission aujourd'hui, ici, pour dire qu'il faut instaurer le sport-études, il n'y a pas qu'autre chose, c'est d'aller vraiment pratiquer et venir en classe pour essayer vraiment de donner des leçons, des cours et tout ça. C'est ça qu'on appelle sport-études. Mais on en parle. Et aujourd'hui, moi, je suis fier de vous et je suis très très content d'avoir cette chance de venir m'exprimer parmi vous. Vous aimez très bien voir à la télé ou sur les réseaux ces genres de situations. Quand c'est publié, tout le monde pense, parce que c'est l'Europe, c'est les Blancs et tout. Je ne me gêne pas de le dire. Je vous ramènerai des coachs blancs ici, les Français, je vais vous ramener au mois de septembre. Eux, c'est des formateurs FIFA. Eux, devant vous, vous n'allez pas être choqués ou traumatisés. Ça prouvera que vous avez appris les bases. Les bases sont importantes dans tout ce que vous allez faire. Quand on a la base, c'est bon. Moi, la première fois que je suis allé en France,
Quand on m'a ramené au club, je ne suis pas passé derrière. Je suis resté là où j'étais devant. Le coach, il expliquait, je disais de retenir. Et quand tu l'as donné son supplément, son temps, pour les premières séquences, moi, je t'avais compris. J'avais compris ce que j'ai compris, je suis allé devant, je l'ai fait. Mais si vous n'avez pas la bonne compréhension, vous allez essayer de reculer, aller derrière les autres. C'est ça que je vous dis. Il ne faut pas forcément suivre l'autre de ce qu'il a fait. Parce que s'il fait quelque chose qui n'est pas bon, tu le fais parce que tu l'as suivi juste de ce que tu as compris. Essaye de comprendre. Et si tu n'as pas compris, tu poses des questions. Ok? On peut compter sur vous? Oui. Je ne suis plus à l'activité comme il faut. Je prends des licences juste pour m'entraîner pour faire des matchs. Donc, j'étais déjà, quand je jouais, il y a 2 ans de cela, j'étais milieu 6 récupérateur. Et puis, de temps en temps, le club me faisait jouer sur le côté. Sur le côté, ça veut dire que j'étais un ailier, en fait. Mais vu qu'un joueur ne peut pas se présenter sur 2 postes, je vous dis ça aujourd'hui. Il ne faut jamais dire, quand on vous demande tu joues quel poste, il ne faut jamais dire je joue 6 et je joue 10. Non. Il faut que tu sois bon sur un poste. C'est ton poste, voilà, tu joues quel poste. Le coach maintenant, au besoin, il dira ok, toi tu vas te dépanner ici. Mais un joueur de poste, tu diras ça à un recruteur ou à un entraîneur qui a besoin d'un poste, il ne va même pas t'écouter parce que toi tu n'es pas stable dans ta tête. Si toi tu veux gérer 2 ou 3 postes, c'est pas bon. À ma bonne compréhension, quand je vous parlais tout de suite de l'attention et de l'intelligence, un joueur polyvalent est très intelligent. Il a une très belle vision du jeu, il est concentré de tout ce qu'il fait et tout. C'est d'où ça sort sa polyvalence. À un moment donné, que ce soit un coach, un formateur et tout, il vient, il te voit jouer, il saura, lui, il serait bon sur tous les postes. Vous pouvez tous être polyvalents, mais ça ne peut pas vous réussir en fait. Vous avez bien vu, il y a certains joueurs qui a vu Messi jouer sur notre poste. Mais qui? Personne. Cristiano Ronaldo, qui a dû jouer sur notre. Ça veut dire qu'il nous a bien aidé. Ce n'est pas que tu serais fort ou tu serais le meilleur joueur du monde et tu serais polyvalent. Ça ne s'est pas donné à tout le monde. Les polyvalents, c'est des joueurs intelligents. Ils observent le jeu, ils jouent avec l'intelligence. Ils s'adaptent. Et c'est l'intelligence qui aide à faire ça. Tu serais bon parce que tu montres, on va t'apprécier. Mais il ne faut pas savoir, il ne faut pas penser que tu es vraiment un attaquant ou tu vas être un milieu offensif. Ok? Donc la polyvalence, ça vient de l'intelligence stable. La stabilité, c'est quoi? Tout le monde peut être intelligent. Mais certains, leur intelligence, ils vont vouloir l'utiliser n'importe comment. Mais quand on est stable, on sait, quand on nous demande ça, on essaye vraiment de faire en quelque sorte qu'on ne sort pas dans ce cadre. Ok? Donc, dire que tel joueur est polyvalent, lui il n'est pas polyvalent, chacun peut être polyvalent, mais c'est différent. L'exemple type, elle est là quand je vous demande est-ce que vous avez vu à la télé Cristiano Ronaldo jouer 10 ou moi j'ai pas tout ça. Moi j'ai pas vu ça. Et voilà, tu veux les faire jouer, eux, c'est des attaquants. Tu ne changes pas ça. Mbappé, tu ne peux pas faire. Donc, ça, c'est des exemples que je te donne. La polyvalence, ce n'est pas que tu serais le meilleur joueur, mais c'est ton intelligence que tu dois stabiliser pour essayer vraiment de donner la qualité qu'on peut te demander. C'est en faire confiance et que je sais d'ailleurs qu'à chaque fois que je vais venir, moi-même, je vais apprendre. Donc, on serait là aujourd'hui. Moi, je vous dis toujours, si vous avez des questions à poser, même sur moi, moi j'ai joué au foot. J'ai fait 9 ans de licence. J'ai commencé par les U17 nationaux. Après, l'année qui a suivi, j'ai joué avec les U19 nationaux. C'est-à-dire, les U17 nationaux, c'est les moins de 17 ans. Mais ça, c'est une catégorie professionnelle, ça. Dans notre catégorie U17. Après U19, si ça se dit aussi, c'est la catégorie professionnelle, les U19. Et si vous avez la chance d'ailleurs d'intégrer ces catégories à l'étranger, à l'Europe, c'est vraiment un atout parce que ça s'accompagne avec le sport études. Vous allez jouer au foot et vous allez être en classe encore. Il faut être fort en classe, il faut avoir les moyens, il faut avoir les notes. Il faut. C'est pas qu'il faut. Et c'est ça qu'on souhaite à tous les enfants de cette nation. Et on essaiera de mettre les moyens qu'il faut. Ce n'est pas des promesses. Je dis encore bien, ce n'est pas des promesses. On se bat pour les avoir. Et on va les avoir.
Et vous, nous on est des outils. Il faut que vous nous utilisiez en bonne échéance. En fait, quand tu as un marteau, il faut vraiment te servir du marteau avec les pointes. Quand tu as un tournevis, tu te sers bien du tournevis. Mais si tu as un tournevis et tu veux aller faire autre chose que dévisser les choses, c'est compliqué. Donc on est là aujourd'hui, on sort sous la pluie pour venir vous assister. Mais c'est vous qui donnez cette opportunité et c'est vous qui lui donnez vraiment cette filière pour que nous on puisse sortir aussi pour venir vous accompagner. Donc je ne vais pas monopoliser cette parole. On va vraiment vous laisser aussi vous exprimer, ceux qui veulent s'exprimer. Vous avez quelque chose à demander. Ça, c'est une très belle question. Alors, quand je vous ai dit, quand je suis parti en France, ma première année, j'ai joué avec Jurasud. Jurasud, c'est un club français qui évoluait en CFA2. CFA2, ça voulait dire aujourd'hui la nationale. Après, il y a beaucoup plus de catégories en France que n'importe quel pays. Ouais, dans le milieu du foot, c'est très compliqué les catégories en France. Il y en a beaucoup tellement que des fois, même nous qui ont joué dans les catégories, c'est par région en fait. Les catégories sont faites par région. Tu peux ne pas connaître certaines catégories dans certaines régions en fait. Donc moi j'étais dans le Jura. Le Jura c'est le département 39. Et Jura Sud, c'était presque le plus haut niveau des clubs là-bas. Donc moi j'ai joué avec les moins de 17 ans. Quand je suis venu, ma première année, j'ai commencé là-bas. Et après Jura Sud, j'ai fait pratiquement tous les clubs du Jura. Après Jura Sud, je suis allé à Jura Nord, je suis allé après Jura. J'ai ramené une petite coupe en fait. C'était pour le jeu. Et maintenant voilà. Je pense qu'il y aura un qui va avoir une coupe. Ça c'est sûr. Donc voilà, la vie c'est tellement rempli de surprises. Après, il y a des équipements. Mais je préfère les équipements pour les portes pour vraiment être sur le terrain. Ça c'est sûr. Tout le monde a le droit. Même si vous êtes plus de ça, il y a des équipements qui sont vraiment ramenés. On applaudit encore. Parce que ça, c'est très important pour pouvoir vraiment bien habiller. Même vous, ça vous encouragerait. Alors, comme quoi vous avez vu, quand il y a la motivation, la fille même nous a laissé pour dire que j'avais dit on va attendre, mais là aujourd'hui, vous voyez, là on va donner des équipements, on va faire un petit jeu, il y a la coupe, et puis il y a le beau t-shirt de Cogefog en fait. Je vous dis, ça c'est pas des polos qui sont faits ici. Hein. Voilà, les polos on les a ramenés. Vous voyez. Ben voilà. C'est qui veut la porter celle-là? Vous voyez, il y a tout le monde qui veut la porter. Voilà, il faut que vous vous appliquiez. Oui, attendez. Allô. Il faut que vous vous appliquiez de ce qu'on va faire. Il faut que vous vous appliquiez. Tout le monde peut avoir. Tout le monde peut avoir, chacun pour nous. Mais là, aujourd'hui, c'est une compète en fait. Là, c'est une question de choix. D'accord? Il faut que vous soyez vraiment plus attentif et plus réactif. Ok? On va travailler comme il faut et on verra le reste. D'accord? En tout cas, moi, j'aime beaucoup votre courage et puis votre détermination. C'est ça qui fait la vie. Merci. Alors, il y
y a des différents maillots, des différents équipements. Comme je dis, tout le monde va savoir. C'est par équipe, en fait, d'accord? C'est par équipe. Là, vous êtes là à l'intérieur. Quand vous allez sortir, on ne va pas vous reconnaître. C'est ça qui est important. C'est ça qui fait la beauté. C'est la magie, ça. Même vous allez être contents. Et là, donnez-nous ce qu'on demande. On va vous donner ce que vous demandez. C'est sûr. C'est donnant. D'accord? Là, on va vous rendre beau. Mais sur le terrain aussi, il faut que vous donniez aussi ce qu'on attend de vous. On peut compter sur vous? Oui. Alors, je vais être en charge de nous. On va essayer de faire ça comme il faut. Merci, monsieur. Alors, ça c'est comment? Alors, je suis là ce matin, très content et ému, vraiment pour qu'on puisse surprendre ces champions, pour qu'on leur donne des souris et tout, et avec ce lot de maillot, pour qu'ils puissent s'épanouir et tout, et en vous donnant vraiment toutes les responsabilités de pouvoir se servir de ces équipements pour faire aussi plaisir aux donateurs, parce que ça vient de loin. Si les clubs se sont chargés pour donner le sourire à nos clubs ici, je pense que la planète a compris quelque chose. Et ce n'est pas nous qui allons dire non. Donc merci pour les donateurs. Et je pense que la Guinée va vouloir vraiment faire de bonnes échéances pour ça. Ok, merci beaucoup, monsieur Kouma, notre partenaire de longue date, qui nous a déjà accompagnés, et c'est une énième fois qu'il vient nous accompagner dans le cadre des équipements de nos enfants. On l'encourage, on le remercie. C'est vraiment un Guinéen qui participe aux activités, au développement socio-éducatif de son pays. Donc nous le remercions et nous allons utiliser ces maillots à bon escient. Les enfants sont très contents des encadreurs et nous comptons vraiment utiliser très bien ces maillots. Ensuite, donner le maximum de nous aux enfants pour avoir des résultats, qui est la seule chose qui peut vraiment nous honorer. Merci beaucoup. Au nom de l'Académie Talafoot de Guinée, en tant que secrétaire général de l'Académie, au nom du président, au nom du coordinateur et au nom de l'entraîneur principal, nous disons merci aux donateurs, de près et de loin. Donc, j'espère que nous pourrons travailler ensemble. Ce don va être utilisé, comme a dit le coordinateur, à bon escient. Nous disons merci. C'est Dieu qui peut récompenser, que Dieu vous récompense, que Dieu vous protège. En tout cas, c'est la Guinée qui gagne. Merci. On va faire une petite jeu. Il y a un autre ballon là-bas. Il y a 2 ballons. Et il y a la coupe. Et il y a aussi le polo de Kojefok. Moi, je veux que vous mettez de la qualité. D'accord? Si on doit faire 15 minutes, 20 minutes, mais que vous mettez de la qualité et que vous soyez attentif de ce qu'on va vous dire. N'allez pas, voilà, de tous les côtés, d'accord? Hein? Oui. Voilà, quand on ne joue pas avec l'intelligence, ça ne sert à pas grand-chose, d'accord? Oui. Moi, je vous ai dit aujourd'hui que je ne suis pas en activité, mais bien sûr, évidemment que quand on maîtrise maintenant, on ne le perd jamais. D'accord? Oui. Alors, soyez bien à l'aise avec le ballon, communiquez et tout. Je pense qu'il y en a aussi qui savent jongler. Hein? Et c'est qui veut jongler avec moi? C'est qui Neymar là? Neymar. Ouais.
je suis content pour vous. Ça, c'était très fort. Continuez comme ça. Attention, il est important, comme je vous dis. On va faire ce petit match. Mais moi, j'aimerais bien jouer avec toutes les équipes. Je commencerai avec cette équipe, l'autre équipe. C'est juste pour faciliter la communication. Et après, je ne vais pas jouer comme vous. Je vais juste être sur le terrain pour vous faciliter la communication. Faciliter aussi pour l'arbitre. Vous voyez, l'arbitre derrière son dos. C'est marqué arbitre, respectez-moi. Donc, respectez l'arbitre. Ce qu'il dit, ben, c'est ça. Stop. Allez, après, au score. C'est important, c'est important. Allez, top. Parce que vous voyez, c'est pas grand chose. Mais on ne devrait pas rentrer sur le terrain sans s'échauffer. D'accord? L'échauffement, elle est importante. Allô? Allô? L'échauffement, elle est importante. Le sport, on commence par s'échauffer. D'accord? Pour réveiller le corps. Pour éviter des blessures. Ok? Et après, les exercices. C'est bon, il faut attaquer. Qu'est-ce qui est important? Moi, je ne l'avais pas fait. Mais quand on finit de s'entraîner, les étirements sont importants. Il faut que vous vous étirez comme il faut. Quand vous vous étirez, ça vous permettra de vous récupérer et d'éviter des blessures, des contractions, des muscles. Ok? Oui. Retenez bien ça, c'est très important pour vous. Il n'y a pas de mauvais perdant ici, allez-y par là-bas. Il n'y a pas de mauvais perdant. Eh bien voilà! Eh bien voilà! Allez, applaudissez! Vous avez une coupe. Vous avez gagné. Vous avez remonté les scores. 1-0, 1-1, 2-1. Donc moi je suis content de vous. Alors cette coupe-là, je pense que ça va vous rapporter beaucoup de choses. Vous allez continuer à prendre des victoires. Alors, voilà. Donc, au nom de l'association Projet Fog, vous avez gagné cette coupe aujourd'hui avec grande fierté. Alors, votre gardien, c'est lui qui vous représente. Donc, je vous donne la coupe. Bravo aux gagnants. Pour habiller ce jeune, parce que j'apprends qu'il est régulier à l'entraînement. Voilà. Donc c'est un bon encouragement à travers l'académie, l'association qui offre ce polo. Voilà. C'est lui qui va être aussi revêtu
par des petits cadeaux comme ça, là, je pense que voilà, il faut être assidu et puis il faut venir à l'entraînement. Surtout rester à l'écoute. Alors, il est pas beau ça? Oui. Voilà. Il est tout bien.